Bonsoir, soyez les bienvenus à DC TV. J'ai nommé DC TV, Divine Channel Television. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça, ok? C'est vraiment important de faire passer les messages. Certains m'appellent, des milliers de personnes à travers nos croisades, à travers ma page Facebook et tout. Homme de Dieu, qu'est-ce que la foi? Parce que je prêche beaucoup sur la foi et c'est ce que les gens me demandent beaucoup. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Vous allez voir que la foi en elle-même n'est pas forcément un enseignement. C'est vrai qu'il faut trouver des éléments dans la Bible pour positionner, pour essayer de définir, ok, pour que les gens comprennent. Mais en fait, la foi, c'est sur le terrain. La foi, c'est une manifestation. Ok, donc vous serez vraiment bénis à travers cette chaîne que j'ai ouverte. Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'interviews avec des hommes de Dieu aussi que je vais inviter. Il y aura des débats. Et en tant que chantre, déjà, vous êtes prévenus parce que j'ai parlé d'un rendez-vous très bientôt. Vous allez voir des lives et sur cette même chaîne et ça vous fera du bien. Mais en quelques minutes, ok, j'aimerais parler d'une femme. Marc 5, 25. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Mais avant de parler du début, mais de l'histoire, je vais à la fin. Ok, Marc 5, du chapitre 25, Marc chapitre 5, pardon, du verset 25 au verset 34. Le verset 34 dit, ma fille, et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, quelle fille? Cette femme qui saignait depuis 12 ans. Tout le monde connaît l'histoire. Même ceux qui ne vont pas à l'église ont déjà entendu parler de cette histoire d'une dame qui saignait depuis 12 ans, qui a touché l'habit de Jésus, qui a été guérie. Ok? Des gens chantent avec ça partout. Mais c'est un message. Je vous livre ce secret. Hein? C'est ce message qui m'a fait. Aujourd'hui, si on parle de prophète, révérend docteur Frank Yao partout, aujourd'hui, quand les gens voient mes vidéos, des milliers de personnes sur le stade, certains pensent que ce sont des montages, des miracles incroyables, les chaises roulantes qui se vident, des morts qui ressuscitent. Vous allez voir toutes ces vidéos-là sur la chaîne. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est en train d'inventer des choses. Ok. Donc, certains se demandent, mais on peut dire, comment est-ce que tu fais ça? Je dis, mon secret là, c'est celui-là. Marc 5, du verset 25 au verset 34. Donc, après mon message, après la vidéo, ouvrez la Bible et approfondissez encore vos recherches. La dame saignait depuis 12 ans. Oh, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez tous les médecins, mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ça c'est au verset 27, 26, 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. My God. Donc, l'ayant touché, elle sentit en son corps qu'elle était guérie. Pendant ce temps, Jésus aussi sentit en lui qu'une force étant sortie de lui, se tourna au milieu de la foule, se retourna au milieu de la foule et demanda, mais qui a touché mes vêtements? Pierre ou l'un des disciples dit, Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché. Mais la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, se prosterna devant le Seigneur, lui dit toute la vérité. Au verset 34 dont je parlais tout à l'heure, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Écoute-moi bien, toi qui me suis en ce moment. N'attends pas un miracle qui va descendre du ciel. N'attends pas une apparition extraordinaire. Même si ça existe, même si Dieu peut te faire grâce. Mais il y a quelque chose en toi qui transporte ton exaucement toi-même. Il y a quelque chose en toi-même qui transporte ton propre exaucement. C'est ta foi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ça veut dire depuis 12 ans que tu me cherchais, il y a quelque chose en toi qui n'était pas encore activé. Parce que tu n'avais pas encore entendu ce qui allait activer cette foi.
Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ayant entendu parler de Jésus, c'est quand elle a entendu qu'il y avait une nouvelle, un évangile, un témoignage qui disait qu'il y a un monsieur qui peut guérir, que si tu le croises, tu seras guéri. Quand elle a entendu ce témoignage de Jésus, sa foi a pris position. Elle a dit non, il faut maintenant que j'aille le toucher. Certains ne font que réciter des versets bibliques et ils finissent de dire mais j'ai la foi, ça ne va pas. Mais quand la dame a entendu parler de Jésus, mais elle n'a pas attendu que Jésus vienne dans sa chambre pour la toucher. Elle est sortie. Donc dès que tu entends la parole, lève-toi et marche sur cette parole. On a tendance à dire, oui, marcher selon la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, voilà, ne déviez pas les préceptes. Et quand on parle de ça, tu vas entendre parler de fornication, entendre parler de sanctification, entendre parler de quoi, tout ça c'est bon. Mais les gens s'arrêtent là. Oui, mais depuis les marches selon les paroles, la parole de l'Éternel, selon les voies de l'Éternel, et ma vie ne change pas. La parole de l'Éternel aussi dit que ce sont ceux qui parlent à la montagne, qui ordonnent à la montagne de se lever et de se déplacer là. C'est à eux que la montagne obéit. Est-ce que toi tu marches selon ça aussi? Ou bien tu ne fais que réciter les 10 commandements? Ça c'est pas la foi. C'est pourquoi j'ai vu des femmes, ou bien des hommes pieux, sérieux, mais ils n'ont aucun exaucement. Et trouvent que Dieu est mauvais. Non, chaque porte a sa clé. Et chaque clé a sa porte. Donc, tu peux être le plus, d'après toi, le plus saint du quartier et en même temps le plus malheureux, le plus moqué. Comprenons les préceptes de la foi. Ok? Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une dictée. La foi, c'est une vie. Si j'entends parler, quand j'entends parler de Jésus, elle dit, je vais le toucher. C'est parce qu'ils sont en train de dire ça à la volée. Mais vous allez voir l'enseignement au fur et à mesure. J'ai écrit un livre avec, il est juste là. Les 14 mystères bibliques de la foi. Mais quand tu lis ce livre, tu as l'impression que tu deviens fou. Mais une folie qui peut marcher sur les lions. C'est mon secret. Le frère qui a eu le médicament, je n'ai pas de médicament. Mon secret, c'est la foi. Et partout, je mets les pieds. Si on fait 2 jours déjà, le premier jour, c'est pour découvrir. Le deuxième jour, le stade est plein. Les gens se convertissent par milliers. Il y en a qui se contentent pour dire, oui, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus a dit ça. Donc, ils se contentent de 2 ou 3. Mais là où 1000 et 100 000 aussi sont là, Jésus est là. Il ne faut pas t'asseoir et puis rester dans la médiocrité et puis dire, non, la foi n'a rien avec la médiocrité. Ce que tu crois, fais-le. C'est ça la foi. Ce que tu crois, fais-le. La dame est sortie, elle allait le toucher. Mais si vous suivez bien le message qui dit, elle vient dans la foule par derrière. La foule. La foule signifie quoi? L'obstacle. Parce qu'elle saignait. Et selon la loi d'Israël, une femme même qui est indisposée, excusez-moi, qui est en règle dans ces périodes de menstruation, comme on le dit d'habitude en règle, elle ne doit même pas sortir pour aller en public. À plus forte raison, une femme qui saigne depuis 12 ans, c'est pas possible. Mais elle a violé la loi. Je ne te dis pas d'être un hors-la-loi. Je dis, il y a des moments dans la vie, il faut violer toi-même tes propres lois là, pour pénétrer là où ton miracle est. Il y a plein qui sont comme ça. Non, moi je me suis dit, tant que je n'atteins pas tel âge, je ne fais pas telle chose, je ne vais pas prendre telle action. Je me suis dit, tant que, et puis dans tant que là, ils ont vieilli, ils sont morts comme ça. Il faut violer ta propre loi. Il faut violer la loi de la peur. Il faut violer la loi de l'obstacle. La loi de la foule. Vous savez ce que la foule signifie ici? La honte, la timidité. Ceux qui me côtoient me connaissent. On dit que l'homme de Dieu il est violent. Je ne suis pas violent. J'aime pas les soi-disant timides. Timidité, là, ça veut dire quoi? Non, moi ici, bon, je préfère rester dans mon coin. Vous savez, dans le quartier, là, les gens parlent trop. Tu es resté dans ton coin quand tu es devenu un diable. Après, c'est le diable qui aime les couloirs et les coins. Et les gens évoluent. C'est dans ton coin, là, tu vas rester dans la souffrance. Vous ne faites qu'applaudir les candidats aux élections. Mais vous ne vous applaudissez jamais. Parce que vous aimez les coins. La dame n'est pas restée dans un coin. Sinon, elle allait mourir dans ce coin-là. Elle dit, je m'en vais. My God. Je m'en vais toucher Jésus. Quoi qu'on dise.
Si après on m'envoie devant le tribunal pour dire, toi on t'a pas dit que si du sein, il ne faut pas venir ici. Quand on m'emprisonne, mais au moins je préfère t'emprisonner avec la guérison, avec la gloire de Dieu. Et aller dans la foule. C'est ça la foi. La foi, c'est fermer les yeux sur les obstacles de la famille. Fermer les yeux sur les lois du village pour dire non, la nuit là on ne sort pas ici, il y a un fétiche qui va danser. Mon frère, ton miracle t'attend. Arrête de réciter des prières. Oh Seigneur, pitié des démunis. Dieu a pitié de tout le monde. C'est ta foi qui te connecte à ton miracle. La dame est sortie quand elle a touché Jésus. Non seulement elle a été guérie, mais regardez encore, my God, my goodness. Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Ça ne vous dit rien ça? Il y en a qui lisent ça à longueur de journée. Vous avez en train d'insulter quelqu'un, sont en train de choquer quelqu'un. Moi j'ai été converti en 2003. Ma première croisade, je l'ai faite en 2004. Il y avait 4000 nouveaux convertis. Ma première croisade, c'était en 2004. Le 23 janvier 2004. Et ma conversion ne faisait même pas... J'ai été converti 6 mois avant ça. Mon père spirituel me disait, mais est-ce que tu es préparé? J'ai dit, maman, papa, tu m'as converti, tu m'as élevé, tout ça dans le Seigneur. Ok, 6 mois là. C'est pas que je suis un rebelle. J'ai lu la Bible. Le Seigneur me dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Le Seigneur me dit, par la foi, on peut faire telle chose. Je suis pas en train de te désobéir, mais je m'en ai fait l'œuvre de Dieu. Ma croisade, la surprise. Aujourd'hui, il me voit partout. Il se demande comment est-ce que j'ai fait. Il dit, c'est la foi. Il y en a qui ont fait 45 ans de ministère. Ils sont en train d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est à la retraite. Mon frère, le temps de Dieu, là, c'est à la retraite. Arrêtons ces choses-là. La dame est entrée, elle a enlevé une partie. Je dis, elle a enlevé une partie de la force de Jésus. On n'a pas dit que la dame était bulldozer. Elle était une femme frêle. Elle saignait. Quelqu'un qui saigne beaucoup là, qu'est-ce qu'on décèle? L'anémie, la faiblesse, les vertiges. Elle n'avait personne. Elle a rampé pour le toucher. Vous savez qu'elle a touché au bord de son vêtement? C'est le bout du vêtement qu'elle a touché. Pourquoi? Parce qu'elle était à 4 pattes. Elle ne pouvait même plus se lever. C'est à 4 pattes qu'elle a rampé pour aller là-bas. Il y en a qui sont là. Depuis là, je ne vois rien. Tu as fait quoi et puis tu n'as rien vu? Ou bien tu attends Jésus pour apparaître dans ta chambre. Satan va porter boubou de Jésus là pour sortir dans ta chambre. C'est là que tu vas comprendre que vraiment ils t'ont blagué. Il y en a qui attendent des visions. Si Dieu ne m'a pas révélé ça dans mon rêve, je ne saurais pas que... Et il a révélé quand maintenant il rêve là, c'est sa grand-mère il est en train de voir. Le rêve là, arrêtons la comédie là. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Et une force de Jésus est sortie de lui. Et puis il dit, mais qui m'a touché? Les disciples disent, mais Seigneur, nous sommes nombreux. Il dit, je n'ai pas demandé qui est nombreux ici, ou bien qui m'a frotté, ou bien qui m'a pressé. Je dis, qui m'a touché? Toucher, c'est attraper l'habit de Jésus avec un objectif bien précis, avec une foi positionnée. Est-ce qu'on appelle toucher? Il dit, regardez comment vous êtes des milliers, plus de 5000 personnes autour de moi. Quand je multiplie le pain là, c'est pour manger, mais personne parmi vous ne peut me toucher. Cette dame malade, cette dame qu'on n'attendait même pas, elle était la seule à marquer la différence. La foi, c'est marquer la différence. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais vous dire une parole. Sachez qu'il y a quelque chose en vous qui peut vous sauver. C'est votre foi. Révérend prophète Franck Yao, je vous salue, je vous aime. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la par milliers. Et puis, allez-y sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Révérend Franck Yao. Vous allez voir tous les messages, les enseignements, les croisades. Et cela vous édifiera. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.